Kabylie boycottée et lui, contre la volonté de la Kabylie, avait participé. Était-il logique et honorable que ces élus siègent dans des municipalités où il n'y a eu que 2 votants? Même la liste n'avait pas voté. Notre défi en tant que gouvernement, c'est aussi de convaincre nos frères du FFS de se retirer de cette mascarade parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que c'en est une. J'ai aussi lu l'argument avancé par son premier secrétaire maintenant, en disant que nous participons pour ne pas isoler ou pour ne pas ghettoiser la Kabylie. La Kabylie est ghettoisée depuis longtemps, elle n'attend pas ces élections. La Kabylie est marginalisée, est isolée depuis longtemps. Pourquoi le FFS n'a-t-il pas de militants en dehors du Kabylie? Et n'ayant que des militants kabyles, comment se ferait-il que des Algériens généreux viendraient voter pour lui? Combien de gens d'Algériens ont dit Hossein Ahmed, c'est un grand homme, nous le respectons, c'est un révolutionnaire, mais ça c'est-à-dire on ne vote pas pour lui. Alors, arrêtons cette hypocrisie qui consiste à nous prendre pour des partis nationaux algériens ou à être les sauveteurs de l'Algérie. L'Algérie n'est pas en danger. Il a une armée, il a un État, il a une administration, il a des généraux, il a des chars. Il a même des lois contre les prénoms kabyles. Il a même des grenades lacrymogènes contre les manifestants kabyles. Elle a même des balles contre les jeunes kabyles, les femmes et les citoyens. Et on l'a vu l'année dernière à Azazga et à Ferha. Même cette année, il y a eu des chasseurs qui ont été abattus dans la forêt d'Yakout. L'autre défi est le cinquantenaire. Nous boycottons le cinquantenaire qui nous a marginalisés et qui nous a complètement anéantis. La Kabylie a été le fer de lance de l'indépendance de l'Algérie. La Kabylie a été le souffle de l'air de l'Algérie indépendante, a été celui qu'on désigne comme le vilain petit canard, celui qu'on stigmatise à toutes les occasions. Le cinquantenaire doit être pour nous un jour de mémoire pour tous ceux qui sont morts pour la liberté qu'ils pensaient pour nous, leurs enfants, leurs descendants. Mais nous devons absolument dire à ce gouvernement, à ce pouvoir algérien, qu'il n'est pas de nôtre. Et nous organisons un congrès national kabyle. Monsieur le ministre de la Culture en a parlé tout à l'heure. Le congrès national kabyle, je souhaiterais que vous y participiez, que les villages y participent, que le monde associatif y participe, syndical, culturel et politique. Nous voudrions nous entendre une bonne fois pour toutes sur un principe, celui du droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est le référendum
c'est l'exercice de ce droit qui dira quelle est la majorité de l'opinion kabyle et quelle est sa profonde aspiration. Au-delà, nous avons l'année dernière déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale contre l'État algérien et ses hauts dignitaires concernant le massacre des jeunes du printemps noir. Nous avons à notre niveau l'accusé de réception de la Cour pénale. Elle n'a pas encore statué sur la recevabilité de la plainte. Mais quand bien même la plainte ne serait pas recevable pour délai dépassé ou pour manque de soutien de la part des États à tenir ce procès, je vous invite, en tous les cas, personnellement, j'en prends l'engagement, le gouvernement provisoire kabyle tient l'engagement de faire appel à des juristes connus à travers le monde et des juristes chevronnés parmi les Kabyles pour tenir le procès de ces criminels de manière publique, quand bien même ce serait symbolique. Mais la justice devra passer et nous organiserons un procès contre eux. Il faut qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont fait et que la Kabylie puisse faire le deuil de ceux que l'État algérien a assassinés. Nous avons créé une carte d'identité. La carte d'identité est une fierté pour que chaque Kabyle l'exhibe. Elle est payante, certes, mais qu'est-ce que c'est 30, 50 € pour son honneur et sa fierté? C'est vrai que cet argent servira aussi à financer les actions du gouvernement et sûrement pour tenir le procès contre les assassins de la Kabylie. Mais même le Canada, même la France, même les États-Unis font payer leur passeport ou leur pièce d'identité. Parce qu'il faut faire fonctionner les administrations. La carte d'identité est nécessaire et nous donnons le droit à chacun, surtout l'opportunité, de faire revivre le nom ancestral de la famille. Vous avez vu Flag faire une blague sur la manière dont la France avait établi l'état civil. Cette blague était une réalité et non pas une fiction. On arrive, on donne des noms d'office à des gens sans aucun respect pour les noms de famille qui étaient les nôtres. Donc chacun peut faire revivre le nom de sa famille. Concernant les prénoms, j'ai lu le livre d'une Française partie en voyage en 1863 ou 1865 au Kabylie et citer des prénoms des gens qu'elle a rencontrés à travers son périple. Il n'y avait ni Mohamed, ni Djemal, ni Kamal, ni Abdallah, ni quoi que ce soit. C'était des prénoms entièrement berbères. En l'espace de 50 ans, tous les prénoms
ont été arabisés et islamisés. Rares ceux qui ont survécu, Echdim, Arzqir, Amqran, Amzian, Hidir. Non. استقضي تداوين تقن جيجا من نون مكيوسا دروس سكونة voilà des prénoms et des prénoms. C'est notre génération qui a, à partir des années 70, a relancé la kabylisation, la berbérisation de nos prénoms, avec Arilas, Tizirim, Tirelim, Amayas, et j'en passe. Et soyez imaginatifs et créatifs. Créez tous les prénoms que vous voulez. Donc aujourd'hui, on peut se redonner le prénom qu'on souhaite avoir. Donc la carte d'identité, c'est un signe d'honneur que de l'avoir. Et il faut absolument que chacun en ait une. L'action, l'un des défis du gouvernement provisoire kabyle est bien entendu de se faire reconnaître par des instances internationales. Les instances internationales reconnaissent un gouvernement quand il a un peuple soudé derrière lui. Pour autant, il y a des forces politiques avec lesquelles nous entretenons de bonnes relations, notamment des partis politiques et même des individualités du gouvernement, des ministres, sans qu'il y ait reconnaissance officielle qui créerait un précédent ou un incident diplomatique avec l'Algérie. On peut toujours entretenir de bonnes relations. Vous savez, les gouvernements provisoires ne se font pas reconnaître en général, ou rarement. On a vu, le Dalai Lama a toujours un gouvernement provisoire tibétain. Il n'y a aucun État à travers le monde qui l'a reconnu, malgré la très forte personnalité du Dalai. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que tel pays ou tel autre reconnaisse le gouvernement provisoire kabyle. Ce n'est que le jour où la Kabylie se dresse comme un seul homme pour arracher son émancipation que cette reconnaissance viendra. Cela se fera comme cela a été pour le CNT en Libye, comme cela s'est fait pour le CNS en Syrie. Et aujourd'hui, l'Azawad, il y a eu les Arabes que beaucoup veulent assimiler à des islamistes, alors que ce sont des laïcs. On finira par le reconnaître. Maintenant, le MNLA doit passer d'une organisation paramilitaire, politico-militaire, à celle d'un État viable. Je leur souhaite, le gouvernement provisoire kabyle leur souhaite bonne chance et bon vent